Dans ton Automoto Express ce lundi 25 mars, la nouvelle Peugeot 9X8, Carlos Sainz bête noire de Red Bull, Sébastien Vettel va tester la Porsche 963, MV Agusta racheté par KTM, les Ferrari électriques seront bruyantes et une Lamborghini Aventador SVJ en balade dans Paris. Automoto Express, c'est parti! Depuis son engagement en compétition aux 6 heures de Monza en juillet 2022, la 9X8 n'a que très rarement été en mesure de se battre pour la victoire. La faute à un changement de règlement entre la fin de son développement et sa première course. Pour enfin jouer les troubles faits, Peugeot a entièrement revu son prototype. Et voici donc la 9X8 2024. Elle possède notamment un fond plat intégral, des pneus de 29 cm de large à l'avant et 34 à l'arrière, mais aussi et surtout un aileron arrière. Ils ont aussi modifié 90% de la carrosserie, même si elle reste reconnaissable au premier coup d'œil. Peugeot Sport a en revanche gardé la même cellule de survie pour ne pas passer le crash test une nouvelle fois et une grande partie du châssis. Pour voir cette 9X8 2024 se battre contre les autres cadors de la discipline, il faudra attendre le 21 avril et les 6 heures d'Imola. C'est forcément le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu la nouvelle Peugeot 9X8 avec son aileron arrière? Dis-nous tout dans les commentaires. Carlos Sainz a remporté hier matin le Grand Prix d'Australie. On peut donc dire qu'il a réussi son retour. Il s'était fait opérer de l'appendicite il y a 2 semaines seulement en marge du GP d'Arabie Saoudite. Le pilote espagnol parti deuxième sur la grille a profité d'un problème au niveau du frein arrière droit sur la voiture de Max Verstappen pour prendre dès le deuxième tour la tête de la course. Et malgré toute la volonté du monde, le triple champion du monde n'a pas pu se battre. Il a même dû abandonner dans le 4e tour après qu'un incendie se soit déclaré dans son écope de frein. Max Verstappen restait sur 43 courses sans abandon. Carlos Sainz s'est donc imposé devant Charles Leclerc, son coéquipier. C'est le premier doublé des Rouges depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie italienne. Lando Norris complète le podium. Ce n'est pas la première fois que Carlos Sainz contrecarre les plans de Red Bull. En remportant le Grand Prix de Singapour 2023, le pilote de la Scuderia Ferrari avait empêché l'écurie autrichienne de gagner toutes les courses de la saison. On ferme notre page Sport Auto avec Sébastien Vettel qui va tester la Porsche 963. Le quadruple champion du monde de Formule 1 était la semaine dernière au centre de recherche et développement de Porsche pour se familiariser avec la 963, le prototype que la marque engage en championnat du monde d'endurance. Pourquoi? Il va bientôt participer à un test d'endurance de 36 heures sur le circuit d'Aragon en Espagne avec les autres pilotes de l'équipe. Sébastien Vettel a d'ailleurs déclaré, je cite, « J'ai hâte de piloter la Porsche 963 en Espagne ». On espère pour le pilote allemand que ce dernier se passera bien et que le constructeur lui proposera un volant pour courir aux prochaines 24 heures du Mans. Cette année, Porsche engagera une 3e 963. À l'heure actuelle, un seul pilote est confirmé, Mathieu Jaminet. KTM rachète MV Agusta. Le groupe Pierer Mobility, qui détient déjà KTM, GasGas et Husqvarna, vient de s'offrir une nouvelle marque, MV Agusta. Ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis 2022, le groupe autrichien détient 25,1% du constructeur italien et avait officialisé à la fin de l'année dernière le rachat futur de la marque. Ce dernier ne devait avoir lieu qu'en 2026. Mais Pierer Mobility vient d'exercer son droit d'acquérir 25% supplémentaire et devient donc actionnaire majoritaire. Les propriétaires de KTM veulent remettre MV Agusta sur de bons rails. Depuis quelques années, la firme italienne connaît des difficultés. Les ventes ne sont plus au rendez-vous, moins de 5000 motos dans le monde en 2022 et l'argent ne rentre plus dans les caisses. Pierer Mobility devrait investir pour agrandir l'usine de Varese et la moderniser pour fabriquer à moyen terme 10 000 MV Agusta par an. Les Ferrari électriques feront du bruit. Fin 2025, la firme au cheval cabré présentera la toute première voiture 100% électrique de son histoire. Je suis d'accord, ça fait bizarre d'entendre ça, mais que les passionnés d'automobile et ceux qui adorent les vocalises d'un moteur se rassurent. Lors d'un entretien avec nos confrères américains de CNBC, Benedetto Vigna, le président de la marque, a annoncé, je cite, « Les voitures électriques Ferrari ne seront pas silencieuses ». En 2023, le constructeur a d'ailleurs breveté une note spéciale pour les voitures électriques. Il faudra malheureusement encore attendre environ 18 mois pour entendre la sonorité de cette première électrique frappée du logo jaune et noir. La firme n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et oui, une Ferrari sans une sonorité exceptionnelle n'est pas vraiment une Ferrari. Et ne t'en fais pas, la marque a également affirmé qu'il n'abandonnerait jamais le moteur thermique. On espère qu'ils tiendront parole.
La Lamborghini Aventador SVJ est sûrement l'une des supercars homologuées pour la route les plus radicales jamais produites par le constructeur italien. Grâce à son V12 atmosphérique de 770 chevaux, elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 8 et foncer à 350 km/h. C'est très solide. Mais dans cette vidéo, la belle italienne paraît presque sage. Elle a été filmée devant les plus beaux monuments de Paris, dont l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, la Place Vendôme. Le résultat est très sympa. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin pour regarder Automoto, ne t'inquiète pas, tous les sujets sont déjà sur TF1+. Et voici le programme. On essaie la toute nouvelle Mercedes AMG GT qui est devenue 4 roues motrices et 4 places sur notre base d'essai de Mortefontaine. Ici, contrairement à toutes les nouvelles AMG, on est en 100% essence, il n'y a pas d'hybride. Et tu sais quoi? Il y a 585 chevaux, ça suffit largement pour aller à 315 km/h. Bon Anthony, tu valides le moteur. Niveau comportement, ça donne quoi? Parce que presque 2 tonnes le bébé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du poids. Bon, sincèrement, ça se ressent pas énormément parce qu'on reste dans une voiture agile, efficace, précise. Mais on n'est pas non plus dans le monde de la supercar. En fait, je définirais cette voiture entre une GT et une supercar. En fait, quelque part, une GT super efficace. Alors ça, c'est grâce à 3 nouveaux éléments sur cette voiture. Il y a les 4 roues motrices, bien sûr. Il y a une nouvelle suspension pilotée. Et puis, il y a un nouveau système anti-roulis hydraulique qui remplace les barres anti-roulis classiques. Ça aide au dynamisme, mais ça aide aussi au confort puisque chaque roue est amortie individuellement, figure-toi. Ah oui, ok. Vous avez rendez-vous avec le tout nouveau BMW X2, le SUV coupé de la marque allemande. On fait le bilan sur les boîtiers de conversion au super éthanol E85, le carburant à moins de 90 centimes le litre 3 ans après leur homologation. Et le grand format est lui consacré à l'Al-Extrême, une course de hard enduro qui mêle franchissement extrême et endurance. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao! I like this. Yeah. Now,